Parce que chaque décision responsable construit un avenir plus serein, suivez votre émission Terre d'Impact avec Be Life Insurance. Be Life Insurance, l'audace d'être. Dans cette troisième et dernière émission de Terre d'Impact, édition spéciale relative à la santé mentale, nous verrons avec Dr Agbogbe comment y remédier, comment y pallier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Didier Kalou, Aquaba dans Terre d'Impact, votre premier magazine télé de la réalité RSE en Côte d'Ivoire. Comme annoncé, je suis avec Dr Philomène Agbogbe, épouse d'Élie. Elle est psychologue clinicienne, psychothérapeute, coach certifié en développement personnel et formatrice. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Kalou. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, docteur, quel est le levier pour renforcer notre santé mentale? La première chose, c'est la prise de conscience. D'accord. Il faut que tu saches que ça ne va pas. Parce que quand tu n'es pas conscient de ton état, peu importe les accompagnements qu'on va vouloir t'apporter, ça ne va pas porter de fruits. Parce que tu développes ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est un mécanisme de défense que l'humain développe pour faire face aux événements négatifs la plupart du temps. Mais il arrive des fois où le déni est développé contre nous-mêmes, même quand c'est pour notre propre bien. D'accord. Du coup, il faut pouvoir reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la deuxième attitude, il faut parler. Chers amis, c'est très important de parler. Tu dois pouvoir avoir dans ton entourage une personne de confiance. Tu ne peux pas ne pas avoir confiance dans tous ceux qui t'entourent. Personne n'est digne de ta confiance, non. Et même dans le processus de la confiance, il faut savoir qu'il y a un processus dans l'accord, dans les critères d'accord de confiance. Même si tu estimes que tu as été trahi plusieurs fois, tout le monde ne peut pas te trahir. Tu dois comprendre que tout le monde ne peut pas te trahir. Il faut parler. Il faudrait que tu trouves une personne de confiance avec qui tu puisses être libre de décharger. Parce que le simple fait d'en parler, ça te permet de décharger la masse émotionnelle. Donc le trop-plein peut t'amener à développer plutôt la pathologie. Et la troisième chose, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est de comprendre que tout ne dépend pas de nous. Lâcher prise, c'est de savoir que je peux être dans un cycle, je peux avoir les événements de vie, mais mon mot peut compter à certains moments donnés comme ne pas pouvoir compter, parce que tout ne dépend pas de toi. Et le dernier élément, si tu prends conscience qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien, traverser ou bien franchir le seuil de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, ce n'est pas la fin du monde. Venir à l'hôpital psychiatrique de Benjerville, ça ne veut pas dire qu'on est coupé de la société, pour nous ça ne va plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont suivies, qui sont traitées, qui sont remises, ça va bien chez eux, ils ont une bonne vie et puis ils arrivent à contribuer à leur communauté. Il faut parler. Quand ça ne va pas, il faut aller vers la personne qu'il faut. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Une petite question personnelle, parce qu'on entend souvent aussi parler de burn-out et de dépression. C'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire? Ce n'est pas la même chose. Burn-out n'est pas égal à dépression. Les deux affections sont différentes sur quelle base? Elles sont différentes sur la base de leur origine. D'accord. L'origine du burn-out est à 99,99% milieu professionnel. D'accord. Le burn-out, c'est le stress professionnel, c'est la surcharge de travail, c'est le trop-plein en étant record, c'est la hiérarchie trop exigeante. Par contre, la dépression, tous les éléments de la vie peuvent te pousser à déprimer. Mais ce qui fait que les gens confondent les deux, c'est que le burn-out et la dépression partagent les mêmes symptômes. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Et j'ai envie de dire, heureusement, sont traités de la même manière, parce que le burn-out est traité avec les antidépresseurs au même titre que la dépression. Alors, si vous avez un mot, vous pouvez l'exprimer à la caméra ou à celle-là. La maladie mentale ne fait pas de différence de sexe. Elle existe et comme j'aime très bien le dire, ce n'est pas une question de blanc. Nous avons notre actualité, nous sommes chez nous, nous sommes africains et ce n'est pas la fin du monde développer une affection mentale. Il faut aller vers les personnes compétentes pour la prise en charge. Merci docteur pour tous ces éclaircissements. Merci à vous aussi. Quels sont les leviers pour renforcer notre santé mentale? Scannez le QR code et tentez de gagner des bourses scolaires de 150 000 francs CFA.
Alors aujourd'hui, nous étions avec Dr Agbobé et c'est la fin de notre série d'émissions spéciale édition Terre d'impact sur la santé mentale. La santé mentale a été le thème de la première émission Terre d'impact avec BeLife, qui en avait fait son cheval de bataille en termes d'action RSE. Institutions et entreprises, faites comme BeLife, engagez-vous, choisissez-vous une cause et lancez-vous. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube et Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Bye bye. Votre émission Terre d'impact vous a été présentée par BeLife Insurance. BeLife Insurance, l'audace d'être.